Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Tuniscal. Alors aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière vu que je suis tout seul face cam, donc il n'y a pas Gladys avec moi, mais on le verra sur les exercices à venir. Donc aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est de vous proposer un petit entraînement qu'on peut faire à la maison avec peu de matériel. Si vous regardez la vidéo précédente, vous allez voir le matériel dont on aura à peu près besoin, voire moins. Donc voilà. Donc l'entraînement, en fait, il a pour objectif d'augmenter sa définition musculaire, d'améliorer son cardio et d'améliorer ses performances de manière générale et en poids de corps. Donc pour ça, on aura besoin de 4 entraînements par semaine, voire 3 si vraiment on ne peut pas en faire 4. À peu près 40 minutes de temps, échauffement compris. Peu de matériel sera nécessaire. Et voilà, donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. Donc l'entraînement, il sera téléchargeable dans la description YouTube. Donc grosso modo, on aura ça comme fiche. Donc on aura plusieurs fiches explicatives. Donc on va commencer par le jour 1. Le jour 1, ça va être assez simple. Donc, il y aura l'échauffement qui consistera à faire 5 minutes de corde à sauter et 5-10 minutes d'étirement musculaire en actif, c'est-à-dire bien bouger les muscles. Voilà. Et on va faire en fait derrière 4 Tabata. Donc, Tabata, c'est quoi? C'est 20 secondes d'exercice, 10 secondes de repos et sur 4 minutes. Donc, voilà, c'est un exercice brûle-graisse. Et nous, on va s'en servir aussi pour un peu de renforcement musculaire. Donc, le premier Tabata, il va être composé de jumping jack, de pompe, de squat sauté et de mountain climber. Donc évidemment, vous avez vu sur la vidéo, tout est expliqué. Et on va le faire 2 fois de suite, tout simplement. Le deuxième Tabata, après 1 minute 30 de repos, on va faire des burpees. On va donner des coups de poing, donc des directs du gauche et du droite d'affilée. Ça, c'est pour l'aspect un peu cardio. Des fentes sautées et du gainage dynamique. C'est-à-dire qu'on va gainer et on va bouger un petit peu. Au bout d'une minute 30 de repos, pareil, troisième Tabata. Donc on va faire du rowing inversé. Donc on aura besoin soit d'une chaise, soit d'une sangle de suspension ou n'importe quoi. Des levées de genoux, des pompes et des pompes, j'ai marqué avant-bras main. Donc des pompes, vous verrez en fait sur la vidéo, je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est des pompes en fait où on inverse en fait nos appuis. Et ensuite, on va donner des coups de poing, ça s'appelle des uppercuts. Vous verrez également sur la vidéo. Voilà, donc le quatrième Tabata, il est simple, il est composé seulement de jumping jack et de coups de poing. Ça, c'est vraiment pour l'aspect cardio. Donc là, on va passer directement au jour 2. Là, vous aurez fini le jour 1. Pour le jour 2, on va se baser sur la méthode Lafay et on va faire du off-body, ça veut dire moitié de son corps. Donc on va travailler le haut du corps normalement, si je ne me trompe pas. Donc, on va commencer par l'échauffement. On s'étire pendant 5 minutes et on fera du shadowboxing. Shadowboxing, c'est quoi? C'est on se met devant son miroir et on tape. Donc voilà, on tape, donne des coups de poing, doucement évidemment, pour ne pas se blesser. C'est vraiment de l'échauffement et c'est léger. Donc ensuite, on commence par quoi? On commence par des pompes classiques. On fera X répétitions et 6 séries, avec entre chaque série 25 secondes de repos. Pour les débutants, je pense que 4 à 6 répétitions, c'est bien déjà pour commencer. On peut faire plus, ça va vraiment être en fonction de votre niveau. On enchaînera ensuite avec des pompes déclinées. Donc on se sera bien 2-3 minutes de repos entre chaque exercice. Donc des pompes déclinées. Et c'est pareil. X répétitions, 6 séries avec 25 secondes de repos. Et évidemment, pour un débutant, je pense que 4-6 répétitions, c'est pas mal. Donc je regarde un peu mes fiches, je suis désolé. Ensuite, on enchaînera sur du rowing inversé. On l'a déjà vu sur le Tabata précédent. Donc ça consiste en quoi? Ça consiste donc à faire le dos. Et on va faire entre 6 et 10 répétitions. Entre 3 et 6 répétitions, autant pour moi, je regarde la ligne suivante, et 25 secondes de repos. On passe à l'exercice suivant, encore une fois, triceps à la sangle de suspension. Donc vous verrez hein, sur le fond peut-être vert derrière moi. Ensuite, on va faire du rowing incliné. Pareil, vous verrez à quoi correspond l'exercice. Et enfin, des pompes pour les épaules. Donc voilà, donc on suit bien le programme, il y a tous les temps de repos expliqués. Et donc voilà. Là, on passe directement au jour 3. Le jour 3, en fait, c'est un jour où on va travailler nos cuisses et nos abdos. Et on va partir sur à peu près sur un circuit training, tout simplement. Donc pas la méthode Lafay, mais un circuit training. Donc on va s'échauffer. Pareil, étirement, principalement du bas du corps et des abdos. Et on va se faire des petits pas chassés, des petits pas de course, etc. Tranquille pour s'échauffer pendant 5 minutes. Voilà. Donc comme d'habitude, tout est écrit sur les fiches d'entraînement. Ensuite, on va partir sur du squat, du mountain climber, encore une fois, des fentes, du crunch, fente sur chaise, on verra sur l'exercice, des relevés de jambes et des levées de genoux contre un mur.
tout simplement. Là, on va directement passer au jour 4. Je ne vais pas développer beaucoup dessus parce qu'il y a tout sur les fiches d'entraînement. Il y aura également les démonstrations de Gladys. Donc voilà. Et le jour 4, donc le dernier jour de la semaine où vous vous entraînerez, ce sera un circuit training encore, le haut du corps. Donc on s'échauffe, on s'étire évidemment. On peut se faire un petit Tabata avec 2 exercices, jumping jack et des directs, comme le jour 1, en plus tranquille vu que c'est l'échauffement. Et ensuite, on va enchaîner par des pompes. Voilà, il y a plusieurs possibilités. On peut les faire sur les genoux si c'est compliqué, on peut les faire sur incliné, etc., etc. Enfin bref, on peut chercher un petit peu soit complexifier, soit rendre la chose plus facile, ou en tout cas accessible. Donc voilà. Donc évidemment, c'est un circuit training, donc 30 secondes d'exercice, 30 secondes de repos. Ensuite, du rowing inversé. Ensuite, du développé militaire à l'élastique. Donc ça, c'est pour les épaules. Des triceps à l'élastique. Donc c'est à la poulie, comme une poulie haute en fait, avec des poids. Du curl marteau élastique. Des abdos. Et normalement, c'est terminé. Alors on fera plusieurs tours évidemment, si on n'en fait qu'un seul ça ne sert pas à grand chose. Donc on partira sur 4 tours de ces 1, 2, 3, 4, 5, 6 exercices. Voilà. Donc à la fin de ce programme, vous avez un petit carnet de bord que vous pourrez tenir à jour en fait avec les semaines. Donc la semaine 1, 2, 3, 4, vous pourrez marquer votre nombre de séries, de répétitions, etc. etc. À vous de voir. Donc nous, ce qu'on vous demandera, ce sera éventuellement pour ceux qui le feront, de le tester et de se prendre une photo avant, après, ou de nous donner simplement leur avis. Voilà. Donc pour nous, en fait, pendant le confinement, on a marché sur ce type de programme. Ça a plutôt fonctionné pour nous deux, donc pour Gladys et moi. On n'a pas trop perdu en volume musculaire ni en force, donc ça c'était assez étonnant. Donc voilà, on a été plutôt satisfait. C'est pour ça qu'on vous propose aujourd'hui ce programme. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à commenter. Si j'étais un peu trop rapide sur la vidéo, n'hésitez pas à me le dire également. Donc voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.